Quatrième dimanche du Carême, l'année B. Monition d'accueil. Frères et sœurs très aimés du Christ, bonjour. En ce quatrième dimanche de Carême à l'année B, nous sommes réunis de façon virtuelle dans la foi pour rendre grâce à Dieu et lui rendre un culte qui lui soit agréable. Nous continuons notre montée vers Pâques. C'est un chemin de conversion de tous les jours. C'est une permanence que le Seigneur nous appelle. Dans les lectures publiques de ce dimanche, nous trouvons plusieurs fois le mot « sauver ». Le premier texte, tiré du livre de Chroniques, nous dit que les chefs des prêtres et tout le peuple multipliaient les infidélités. Mais Dieu reste éternellement fidèle à son alliance, alors que l'homme ne cesse de le trahir. Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, nous trouvons cette révélation: Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a donné la vie dans le Christ. Dans l'Évangile, nous retrouverons également ce mot « sauver » aujourd'hui. Saint Jean nous invite à lever les yeux vers un signe. Il nous parle de Jésus, élevé en croix comme le serpent de bronze avait été élevé par Moïse sur son peuple. Frères et sœurs, bonne célébration eucharistique. Mes sœurs et frères dans le Christ, bonjour.
Bonne célébration du dimanche de la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la lumière de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons notre joie d'être aimés par Dieu qui a décidé d'envoyer son Fils unique dans le monde pour nous sauver. En ce dimanche de Carême, ce 4e dimanche de Carême, remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que nos prières montent vers Dieu, notre Père, pour le repos de l'âme de M. Gérard Jacques, recommandé par Mme Félicidade Joseph. Nous adressons aussi nos prières à notre Père pour le repos de l'âme de M. Adélard Garipi, demandé par sa famille. Nous rendons grâce à notre Seigneur avec des amis qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Linda Marcelin depuis Paris, Dorothy Cavé depuis Ottawa, et un bienfaiteur de la paroisse qui veut garder l'anonymat. Nous prions aussi pour demander au Seigneur des faveurs pour Anne-Marie Désirée. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres
et du peuple multipliait les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Il les profanait, la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eut tourné en dérision. Les envoyés de Dieu méprisaient ses paroles, se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y a eu plus le remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisèrent à rien tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination de Perse. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos de tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il soit accompli la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de ce peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Géviciens. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés avec lui. Il nous a ressuscités, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce. Par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut tirer pour orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut enlevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Mes frères et sœurs, en chantant, acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs et frères, dans le Christ, encore un autre dimanche. Aujourd'hui, l'Église est vêtue de rose. Il paraît que les amoureux n'ont pas célébré la Saint-Valentin le 14 février dernier. Mais ils l'ont transféré à un mois plus tard, sachant qu'aujourd'hui est le 14 mars 2021. N'est-ce pas vrai? Alors même si l'Église est vêtue de rose, cela ne veut pas dire que c'est pour célébrer la Saint-Valentin. Il y a un moment pour ça dans l'Église. Seulement 2 fois l'an, l'Église porte cette couleur. 3e dimanche de l'Avent, appelé dimanche Gaudété, et 4e dimanche de Carême, appelé dimanche Laïtaré, ou encore dimanche de la joie. Donc ces 2 dimanches s'appellent dimanche de la joie. Nous commémorons l'anniversaire de la première éclosion de la COVID-19 au Canada, au Québec, dans le Grand Montréal. Ordinairement, un anniversaire est célébré en grande pompe. Mais aujourd'hui, c'est avec un pincement au cœur que nous en parlons tellement cette pandémie nous a laissé un goût amer, nous a fait verser des larmes, a suscité l'anxiété chez certains et une psychose de peur chez d'autres. Je me souviens de ce premier dimanche où nous étions interdits de rassembler des paroissiens pour célébrer l'Eucharistie qui fait l'Église. On se rappelle comment on était renversé par la disparition des membres de nos familles, de nos amis et de nos connaissances. Triste souvenir. Mieux vaut ne pas monter l'échelle de ces sombres souvenirs pour ne pas provoquer plus de larmes dans vos sensibles yeux, désormais que celles qui sont déjà versées sans avoir eu la chance de saluer les cadavres de nos défunts ou leur rendre un dernier hommage. De toute façon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme vertical dans toute l'acception du thème. Nous qui sommes encore vivants, nous espérons en sa miséricorde inépuisable pour tous les disparus et pour nous-mêmes. Efforçons-nous de vivre de sa parole et de nous engager dans des combats spirituels contre les mauvaises attitudes qui font leurs mauvaises œuvres en nous. Au regard du menu que la liturgie nous présente aujourd'hui, nous avons 1001 raisons d'être dans la joie, dans l'allégresse. D'ailleurs, il est écrit en Isaïe, chapitre 66, les versets 10 et 11, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi,
vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Mes frères et sœurs, les attitudes chez les humains sont à éradiquer, surtout les mauvaises attitudes. Cependant, il nous faudrait faire une rétrospective pour découvrir bien de choses en nous-mêmes qui méritent un balayage avec sincérité. Tel est ce que le livre des Chroniques nous explique. Ce texte biblique nous a conduits à plus d'un siècle de la reconstruction du temple de Jérusalem après l'exil à Babylone pour nous faire revivre ce qui a été décrit dans les livres de Samuel et des rois. En effet, les prêtres et les rois de Jérusalem à l'époque perse qui sont appelés à conduire le peuple de Dieu dans la droiture multipliaient les infidélités en imitant les sacrilèges des nations païennes. Ils profanaient le temple sacré en y valorisant le culte de ces derniers et tournaient en dérision les messagers de la bonne nouvelle du salut. L'idolâtrie, la course effrénée au profit personnel et le désir à tout prix de paraître, voilà en quoi consistait leur présence dans les temples. C'était le règne absolu de l'indifférence et de l'incroyance que les prophètes, Jérémie en particulier, n'avaient pas manqué de dénoncer avec la plus grande rigueur. Il leur lance des avertissements formels afin qu'ils se ressaisissent et se convertissent. Malheureusement, par le fait que le peuple, ses dirigeants en premier, refusaient d'écouter la voix de Dieu, son péché le conduit à une catastrophe épouvantable. En effet, le temple de Jérusalem fut détruit par l'armée étrangère, d'où la déportation à Babylone. Malheur à celui qui refuse d'écouter la voix de Dieu. En faisant la sourde oreille à la voix de Dieu qui nous parle sans cesse, les conséquences encourues sont tous les maux dont souffre l'humanité aujourd'hui. Nous mettons de côté les principes de l'altérité, le vivre ensemble, l'esprit de partage, l'entraide pour prioriser nos avantages personnels. Commençons dès maintenant à vivre en frères et sœurs, en enfants de Dieu, en enfants de même Père, sans haine, sans violence, sans différence de couleur ni de race entre nous, pour de bon. Grande est notre joie, puisqu'en ce temps de carême, malgré nos doutes et nos manques d'espérance, Dieu nous montre son amour, sa générosité. Il nous offre le salut et la joie en s'apitoyant sur nos souffrances, sur nos deuils. Ainsi dit-il en Isaïe chapitre 40, verset 1er, « Consolez, consolez mon peuple. » Mes frères et sœurs, si vous vous sentez abattus sous le poids de la vie, ne vous attristez pas, car le Seigneur est toujours là pour vous mettre dans la joie. Isaïe chapitre 49, les versets 13 à 16, « Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » La colère de Dieu se manifeste par l'exil et sa miséricorde pour la délivrance de son peuple. Nous sommes dans un monde de contradictions, dans un monde de paradoxes. La vie n'est pas toujours en rose pour les hommes. Il y a des pleurs partout.
Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Il n'y a pas de rose sans épines, dit-on. Ainsi va la vie. Nous étions morts par suite de nos fautes. C'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Il n'y a aucun mérite de notre part pour avoir part au salut. C'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ qui nécessite la mise en pratique de nos œuvres dans notre vie. C'est en condensé ce que l'apôtre Paul enseigne aux Éphésiens et nous enseigne aujourd'hui. Au cœur de ce temps de carême, notre joie est à son comble, car Dieu nous a sauvés par amour. Il est venu parmi nous en voulant nous rassembler en un seul peuple autour de son Fils, Jésus-Christ. Par contre, le peuple hébreu récriminait contre Dieu. Il se sentait fatigué par la longue marche de la sortie de l'esclavage, alors que la plupart de ces Israélites allaient être mordus par des serpents venimeux et beaucoup d'entre eux furent tués. Se rendant à l'évidence qu'ils sont victimes en raison de leurs péchés, des demandes incessantes furent adressées à Moïse afin d'intercéder auprès de Dieu le Père, qui seul soit capable de les délivrer. Pour cette raison, Moïse s'est fabriqué un serpent de bronze et l'a dressé au sommet d'un mât dans le désert. Celui qui le regardait était épargné des châtiments et de la mort. Mes sœurs et frères, cet acte de Moïse n'a rien à voir avec la magie. C'est plutôt la foi en Dieu qui le pousse à agir ainsi. Jean est allé tirer cet épisode du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9, où regarder le serpent de bronze élevé par Moïse était l'unique planche de salut du peuple d'Israël. Jésus parle à Nicodème en faisant allusion à cette image pour indiquer une réalité qui va se concrétiser en lui sur la croix. Tous, nous devons croire en la grâce de Dieu, en la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui croient en lui et se tournent vers lui, c'est offert pour nous. Lui qui s'est offert pour nous sur la croix auront la vie éternelle. Nous devons reconnaître qu'il existe un seul nom par lequel nous serons sauvés. C'est celui de Jésus-Christ. Le serpent, remplacé par sa croix, est devenu la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu ne cesse de faire lever parmi nous des messagers, des prophètes, pour nous indiquer le chemin de la conversion où nous trouverons la joie éternelle. Mes frères et sœurs, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez-les. Sinon, vous préférez les ténèbres à la lumière. Un choix à éviter pour ne pas perdre dans la nuit, pour ne pas se perdre dans la nuit, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne veux pas la mort du pécheur, dit le Seigneur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Mes sœurs et frères, nous attendons la joie finale, la joie qui n'aura pas de fin dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous devons vivre en frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons appliquer la parole de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous avons à faire. Demandons au Seigneur de chasser très loin de nous les vicissitudes de la vie afin de nous rendre constamment heureux. Ainsi, nous pouvons commencer à goûter la joie de son royaume des ici-bas en frères et sœurs. Amen.
veut vous mettre debout pour proclamer notre foi dans le Dieu trois fois saint, celui qui nous aime et qui a offert son Fils pour notre salut. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes sœurs et frères, parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Prions le Seigneur pour les personnes qui dirigent l'Église, que leur vie, leurs actes et leurs paroles soient véritables témoignages en faveur de l'Évangile, qu'elles sachent faire mémoire du Christ et rendre présent au cours du monde. Prions. Seigneur, allume en nous ton amour. Prions pour ce monde aimé de Dieu, que dans sa recherche de bonheur, il accueille la lumière de la foi, afin qu'il vive uni dans l'amour et soit aussi témoin de la bonté de Dieu. Seigneur, allume en nous ton amour. Prions pour les personnes qui vivent des crises, des deuils, des séparations, qu'elles trouvent dans l'amour du Seigneur consolation et réconfort. Seigneur, allume en nous ton amour. Prions pour ceux et celles qui semblent préférer les ténèbres à la lumière, que la grâce du Christ les aide à faire la vérité et à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Prions pour notre communauté et pour chacun de ses membres, qu'ils soient les signes et les témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Seigneur, allume en nous ton amour. Entrons en nous-mêmes pendant quelques secondes de silence pour présenter nos intentions personnelles à ce Dieu qui nous aime tant et qui a donné son Fils unique pour notre salut. Parlons avec ce Père. Prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, notre évêque auxiliaire Alain Faubert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, surtout pour ces personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Linda Marcelin, Dorothy Cavé et un bienfaiteur de la paroisse. Donne-leur la grâce, Seigneur. Remplis-les de ton Esprit Saint. Souviens-toi de notre frère Gérard Jacques et de Adélard Garipi que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, en particulier notre patron René Goupil, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis avec tous les paroissiens et toutes les paroissiennes qui ne peuvent pas se réunir avec nous ici, mais qui sont avec nous de cœur, disons la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il y a quelques bénédictions à donner. D'abord, j'appelle Anne-Marie Désirée et son époux, Gabriel Robster. Ensuite, je vais donner la bénédiction pour les personnes qui célèbrent leur anniversaire, même si ces personnes ne sont pas présentes avec nous, mais là où elles sont, elles vont recevoir la bénédiction, elles vont regarder la célébration, donc pour leur bonheur. Seigneur notre Dieu, humblement j'implore ton nom pour Anne-Marie Désirée et son époux Gabriel Robster. Dans ta bonté, répands ta bénédiction sur eux et surtout sur Anne-Marie Désirée qui espère ton secours, ton intervention dans sa vie pour lui apporter la guérison dans sa maladie. Nous te prions ainsi par le Christ, notre Seigneur. Amen. N'oublie jamais que Dieu nous donne la vie et qu'il nous aime. Il dit ceci: écoute, mon fils, ma fille, et reçois mes paroles. Les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Proverbe chapitre 4, les versets 10 à 12. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, toi qui as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance et lui as donné le pouvoir sur tout ce qui est dans le monde, dans ta bonté, nous te prions. Répands ta bénédiction sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Linda Marcelin, Dorothy Cavé, un ami de la paroisse, un bienfaiteur qui veut garder l'anonymat. Fais qu'il trouve la grâce de te servir avec un cœur aimant, selon ta loi et ta volonté, et qu'il reçoive de toi, par l'invocation de ton Saint-Nom, la santé du corps et la protection de l'âme, afin qu'il mène une vie débordante de joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire. Un petit bravo pour ces personnes. Merci. Maintenant, nous allons nous disposer pour recevoir la bénédiction, mais bien avant, laissez-moi vous dire merci d'être là avec nous pour cette célébration. Merci à notre cher diacre, à nos servants de messe, à notre lectrice, à notre organiste et chantre. Merci à l'équipe d'accueil. Merci à toutes les personnes qui ont contribué, à la réalisation de cette belle décoration pour cette messe du dimanche de la joie, dimanche laïtare. Donc, un très grand merci et merci à tout un chacun d'être venu pour célébrer notre foi dans ce Dieu qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils unique pour notre salut. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, j'ai dit un très grand merci à nos deux techniciens qui sont là pour enregistrer la messe, donc pour la mettre en ligne pour les paroissiens qui ne peuvent pas être là avec nous. Merci. Bon dimanche, bonne semaine, bonne méditation sur la parole de Dieu et continuez, vous savez la leçon, continuez la prudence. La Covid est encore là.